Bonjour à tous et Bonjour à bienvenue tous. dans cette nouvelle vidéo où on va vous donner des conseils de Malaga. On va commencer par les locations de voitures et ensuite les bus parce qu'on a fait les deux, donc on pourra vous donner des infos sur les deux. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour nous soutenir. Merci beaucoup. Alors pour les locations de voitures, il y a Record Go et Santoro. Santoro, c'est pas à l'aéroport, faut prendre une navette pour y aller. Donc du coup, nous on a privilégié Record Go. Après, il y a une caution pour le carburant en full full. Voilà, vous ramenez le véhicule avec le plein, comme on vous l'a donné à la base. Donc voilà, c'est restitué dès que vous ramenez le véhicule. Si on vous donne ces deux noms, c'est tout simplement parce que quand vous comparez les prix avec l'assurance, comme je dis à chaque fois avec l'assurance, et sur le site officiel, les deux sont vraiment kiff-kiff, hein. Donc après, vous pouvez faire quand même quelques économies. Si vous ne le saviez pas, je le redis, n'hésitez pas à vous inscrire sur leur newsletter, comme ça, dès qu'il faut une promo, vous pouvez avoir une bonne occasion. Mais sinon, n'oubliez pas, tout le temps, avec assurance pour pas de mauvaises surprises, prendre, prendre le ticket de plein, à savoir pour, quand vous faites le plein, parce que comme il y a une caution, comme il vous disait, pour le plein, ben, prendre le ticket et surtout à moins de 10 km de l'aéroport. Mais sinon, Ils vont vous le demander dans tous les cas. voilà, et puis surtout pour les deux agences, n'hésitez pas à les consulter. Nous, on a déjà loué chez les deux. Pas forcément pour Malaga, mais plusieurs fois pour Majorque, enfin plein d'endroits. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment pas mal, quoi. On n'a jamais eu de problème avec l'un et l'autre parce qu'on prenait les assurances premium. Mais faites-le, vraiment faites-le. Voilà, et soyez prudents sur la route, ça évite tout problème. Voilà, et puis c'est pas sponsorisé, on tient à le dire encore une fois, mais n'hésitez pas à vraiment les comparer, parce que des fois ça peut se jouer sur 20-30 euros, c'est toujours ça de gagner, donc voilà. Et les assurances sur les sites officiels, je le redis, c'est très important, parce qu'on l'a déjà vu, certains les prennent chez les comparateurs, mais elles ne sont pas valables dans les agences. Vous allez vous faire refouler, ils vous demanderont de reprendre leur assurance. Donc c'est comme ça. Sinon, après, il y a le bus. Ça, c'est Voilà. toujours très pratique en ville. Donc après, pour partir de l'aéroport de Malaga jusqu'en ville, il faut prendre la ligne A. La ligne A, c'est 4 euros par personne. Alors sachez, si jamais en bureau tabac, vous achetez des carnets pour le bus, c'est pas valable pour ce trajet. Donc faites très attention. Voilà, enfin, c'est très pratique sinon. Voilà, vous pouvez acheter directement le ticket depuis le bus. Sachez qu'il est au terminal. Vous le trouverez assez facilement dès que vous êtes à l'extérieur. Vous achetez le ticket dedans, comme on vous dit. Après, oui, donc par contre, c'est 4 euros par personne. C'est plus cher que les autres bus. Par contre, il emmène directement dans le centre-ville, hein. Ça, c'est vachement pratique. Et voilà. On va vous parler aussi de la ligne 40, parce que nous, on l'a pas mal utilisée, et puis elle est très pratique. C'est celle qui longe toutes les plages et le port. Donc la plage de la Miséricordia à la plage de, parce que je mange le nom, Bonne question. Magaleta. Magaleta, voilà, c'est Voilà. ça, Magaleta. Donc c'est une ligne qui longe tout. Donc vous pouvez vous arrêter où vous voulez. Pareil, vous pouvez acheter des tickets directement dans le bus ou alors en acheter plusieurs en bureau de tabac. Après, le côté pratique, c'est bien de les acheter dans le bus parce qu'on ne sait jamais de combien de tickets on va avoir besoin pendant le séjour. Donc, vous payez au fur et à mesure que vous rentrez dans le bus. Honnêtement, nous, c'est ce qu'on a fait. On a utilisé 3 4 fois le bus, alors que si on a racheté un carnet de 10 tickets, voilà, il y en a eu 2 3 en trop, donc ça sert absolument, enfin, moi je trouve que ça sert à rien. Maintenant, après, chacun, suivant ses besoins, voilà, Oui, choisira. après, peut-être qu'il y a des réductions en bureau de tabac si on achète par 10, je sais pas, je me suis pas renseigné. Comme on savait qu'on n'allait pas le prendre énormément, mais vous pouvez vous renseigner à l'avance, mais il me semble pas. Je suis pas très sûr, hein. Ouais. Ensuite, on va vous parler de certaines visites à faire ou que si vous voulez les faire avec quelques petits conseils par rapport à, par exemple, au château de Gibralfaro. Sachez qu'il est en hauteur, qu'il faut ben, monter à pied. Oui. Et Sacrée côte d'ailleurs, donc c'est bien d'y aller, si vous y allez l'été, d'y ben, aller tôt tôt, le matin. parce que, à la fraîche, parce que ça donne vite chaud, hein, Alors, ça monte, hein. nous, il a fait chaud, il faisait 25 26 degrés On et était encore honnêtement, à c'est la un peu hard, période hein. où c'est pas encore le plus chaud, on était au mois de mai, mais on a eu chaud quand même. Donc on vous le conseille d'y aller tôt le matin.
Puis en plus, si par exemple vous allez à l'ouverture, vous aurez peut-être le site quasiment à vous tout seul. Voilà. Après, le château de Gibralfaro, c'est bien de le combiner avec Alcazaba. Alcazaba. Si vous prenez les deux visites, c'est 5,50 par personne. Il faut à peu près aller 2 heures et demie pour faire les deux visites. Mm. Donc, vous commencez par Alcazaba qui est vraiment en bas, et après, vous allez voir, c'est indiqué, vous allez directement jusqu'à Gibralfaro, au château. Ou le contraire. Et en montant, n'hésitez pas à faire des petits arrêts, parce que vous avez une vue magnifique sur Malaga. Ah oui. On est vraiment en hauteur, on voit la marina, on voit les plages, on voit la ville. Voilà, donc On n'hésitez voit pas à les faire quelques petits arènes, arrêts. ouais. Franchement, c'est une très belle vue. Mais ouais, les deux ensemble, combinés, bah, ça revient moins cher de les prendre tout de suite. Qu'on dise que si vous prenez visite par visite, ça vous reviendra un peu plus cher. Donc c'est une autre astuce financière qu'on vous donne. Mais allez-y tôt le matin au château, on insiste, parce que j'imagine l'été, s'il fait 30-35 degrés, vous y allez en plein milieu de l'après-midi. Voilà, prenez quand même, même si vous y allez tôt le matin, une bouteille d'eau avec vous, parce que vous allez boire aussi. Et de bonnes baskets, parce que ça monte, ça monte. Ça monte. Bon, il y a un petit peu des escaliers, mais sinon c'est vraiment une pente douce, hein. Je veux dire, on a croisé quand même des gens avec des poussettes. Bon, il fallait pousser, hein. Mais bon, c'est faisable avec une poussette, par exemple. Voilà. Le centre-ville est sympa à faire aussi. Ouais, par exemple, nous, on a été au niveau de la cathédrale, tout autour. C'est super beau. L'architecture est magnifique. On vous le conseille de le faire à pied, comme ça vous prenez le temps. Plus, ça circule un tout petit peu en voiture, mais c'est semi-piéton, donc c'est vachement agréable. Donc n'hésitez pas à faire ce petit coin-là. Après, nous, on n'a pas eu le temps de faire tout le centre-ville. Je suis sûr qu'il y a d'autres choses à voir. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire s'il y a des choses qu'on oublie. Question visite, il y a aussi d'autres choses que nous n'avons pas eu le temps de faire, comme par exemple le musée Picasso. Il y a d'autres musées aussi. On vous dit, n'hésitez jamais à vous renseigner sur les sites de l'Office du tourisme, parce que c'est vrai que ça représente tout. Après, si vous voulez vraiment qu'une chose, n'hésitez pas à consulter le site internet de cet endroit. Voir aussi si, il me semble qu'à Malaga, ou c'est Grenade, je ne sais plus, vous pouvez aussi combiner d'autres visites avec d'autres musées. Ça peut peut-être vous revenir moins cher, et la plupart du temps, c'est sur les sites d'Office du tourisme ou sur les sites officiels des lieux à visiter. Ne jamais prendre les autres qui vous vendent, par exemple sur Google Maps, des tickets pour y aller, parce que la plupart du temps, ils sont plus chers, ils sont une petite com dessus. Donc n'hésitez pas, Office du tourisme et toujours les sites officiels. Après, il y a le port aussi, le port tout au long de la marina, qui est super sympa à visiter. Il y a énormément de commerce. Voilà, nous, on a eu la chance de voir aussi d'énormes yachts Ouais. qui font rêver d'ailleurs. Mais bon, c'est pas pour nous. Du coup, n'hésitez pas, il y a de belles balades à faire, c'est vraiment très très joli. Vous partez de Magaleta, vous passez directement à la marina, là vous pouvez longer les quais, les commerces, les restaurants, il y a plein de choses à faire. Mm. Voilà, il y a un petit parc juste à côté en traversant la route, un petit parc qui est ombragé, enfin voilà, pour détendre un petit peu, se reposer, enfin C'est très voilà, très bien profiter. aménagé aussi, hein. Franchement, vous verrez, à la droite, vous avez tous les commerces. Après, vous avez un parc. Sur la gauche, ben, les yachts, les bateaux. C'est vraiment sympa à faire. Moi, j'ai bien aimé vraiment Non, le c'était port, ouais. comme toutes les villes, voilà, au bord de mer, enfin voilà, c'est Ouais, toujours mais super j'ai trouvé sympa à ce port faire. vraiment plus sympa, surtout avec ce grand passéo là, vraiment bien. Et puis il y a vraiment plein de boutiques. Je crois que j'ai même vu un truc pour les enfants, le genre, pas laser game, mais des jeux d'arcade. Enfin, il y a de quoi s'occuper, Ouais, ouais, quoi. ouais, il y en a pour tout. Pour les grands, les petits, voilà, n'hésitez pas. Alors après, on va vous donner un petit... Enfin, nous, c'est notre point de vue par rapport à notre hébergement où on était. On était dans le quartier, on était près de la plage de la Misericordia et on a beaucoup aimé, simplement parce qu'on avait la plage en accès direct. On Non, avait juste une traversez route la à route et traverser voilà. et aussi parce que c'était un quartier calme. Si vous recherchez du calme, personnellement, nous, c'était vraiment très calme. On a pu bien se reposer et en plus, ben, avec la ligne 40, comme on vous le disait, on pouvait vite accéder ben, au port, à l'autre plage et puis même Et à au pied centre, hein. au centre-ville, comme la cathédrale. Voilà. Donc c'est vraiment, si vous recherchez du calme à Malaga, moi je vous le conseille. Après, on n'a pas fait non plus toute la côte de... enfin si, on l'a fait à pied, mais pas de nuit, donc je ne peux pas vous dire si tout le quartier est calme. Mais nous, on était
À l'endroit où on était, c'était vraiment calme. Voilà, Quartier paisible, il y a tous les commerces, voilà, les supermarchés, des marchés, enfin voilà, il y a tout vraiment à tout pied, ce qu'il faut. tout à pied. Et il y a vraiment de tout. Après, on va vous donner une petite astuce pour les locations de voitures. Si vous servez, ou même à pied, de votre GPS sur Google Maps, sachez que vous pouvez le mettre en route avec vos données mobiles. Cliquez sur démarrer, vous recoupez vos données mobiles. Si vous voulez en économiser, parce que vous n'avez pas un grand forfait Internet en Europe, ça marchera quand même. C'est-à-dire que nous, on l'utilise à chaque fois, Google Maps, on le lance, on recoupe les données mobiles et hop, on fait le GPS, on suit le GPS, ça fonctionne. Voilà. C'est juste une petite astuce économique sur votre forfait de téléphone, au cas où si vous n'avez pas beaucoup de géo en Europe. Bon, ben voilà, je pense que nous avons fait le tour. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Si on le sait, bon, on vous répondra. Si on ne sait pas, on dira désolé, on ne sait pas. Voilà, n'hésitez pas, enfin, s'il vous plaît, likez cette vidéo et abonnez-vous pour nous soutenir. C'est toujours sympa. Et puis ben voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. On vous embrasse, à bientôt. Allez, bisous! Ah, j'ai oublié de dire, si vous recherchez des choses à voir ou à faire, n'hésitez pas à consulter notre playlist sur notre chaîne. Allez, ciao! Bisous.